Soyez salués, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Bonjour, bonne arrivée à vous, situation du mardi 14 octobre 2025. L'heure est à la mobilisation. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et les lignes aussi bougent. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et les lignes aussi bougent. Les amis, je ne vais pas passer par 300 000 chemins pour pouvoir vous parler. Depuis très tôt ce matin, 3h, 4h du matin, les jeunes d'Azagué sont sortis barricadant les rues d'Azagué, bloquant l'accès à Azagué, bloquant l'accès au commerce d'Azagué. Les amis, hier, Azagué n'était pas dedans. Mais aujourd'hui, Azagué s'est mis dedans. C'est comme ça qu'il y a des... Yopo Yue n'était pas dedans à Gagnoua. Aujourd'hui, Yopo Yue est dedans. C'est comme ça que, un peu, petit à petit, les choses vont prendre. C'est-à-dire la mayonnaise est en train de prendre. On sent un vent nouveau qui est en train de prendre la Côte d'Ivoire. On sent un vent nouveau qui est en train de balayer sur la route de la Côte d'Ivoire. On sent que la mayonnaise est en train de prendre. Les cœurs sont en train d'être conquis. Et un peu, le peuple souverain veut prendre son destin en main. Je suis très fier. Azagué, c'est chez les abeilles. Ils se sont levés. Ils ont tout barricadé. Mais mention spéciale à Bonois. Mention spéciale aux jeunes de Bonois. À nos parents de Bonois, aux mamans de Bonois. Mention spéciale à vous. Je suis au garde à vous avec respect et considération. Respect et considération à tous nos parents d'Azagué et de Bonois, surtout nos parents de Bonois, que je vais féliciter ici. Pourquoi je félicite nos parents de Bonois? Bonois est la ville natale de Madame Simone Eivé. Madame Simone Eivé qui félicitait le Conseil constitutionnel de l'avoir retenu parmi les candidatures, parmi les candidats aux élections présidentielles, a décidé de faire sa campagne, pas chez elle à Bonois, mais à Boisflé. C'est-à-dire son lancement de campagne là. Elle a choisi Boisflé. Parce qu'elle dit que Boisflé est une ville historique. Boisflé reflète quelque chose qu'elle connaît. Parce qu'elle a été avec ses parents là-bas. Son papa a travaillé là-bas en tant que gendarme. D'accord? C'est compréhensible. Mais ce qui nous donne la mention spéciale à Bonois, c'est que nos parents de Bonois, femmes comme garçons, jeunes comme vieux, sont sortis pour dire non à un 4e mandat. Sont sortis pour dire non à un 4e mandat. Donc, c'est clair que cette histoire n'est pas... Bonjour. Okay. C'est clair que cette histoire n'est pas du jeu. Parce que Bonois qui est chez... Comment on appelle? Bonois qui est chez... La personne me salue, la personne me... Je ne comprends pas. Voilà. C'est clair que Bonois qui est chez Simone Eivé, qui soutient le 4e mandat, au lieu de soutenir la candidature de Simone Eivé, ils soutiennent que le 4e mandat ne soit pas. C'est-à-dire, ils disent non au 4e mandat. Bravo, nos parents de Bonois. Vous avez compris la lutte. Vous avez compris où diriger votre voix, où diriger vos énergies. Vous avez compris ça. Mention spéciale pour vous. Ils ont commencé à détruire les caméras les caméras de surveillance des quartiers. Je salue les jeunes qui ont commencé à détruire ces yeux du gouvernement Ouattara, ces yeux des Grouman, c'est-à-dire les encagoulés. Merci de casser leurs yeux, parce que c'est leurs yeux là qui regardent où vous courez, où vous rentrez.
ce que vous faites. Ils vous identifient. Ils viennent montrer vos photos à des RDR de votre quartier. Et puis ceux-là maintenant disent que vous habitez ici, vous habitez là-bas, vous habitez. Et puis ils profitent la nuit pour venir vous chercher. Ce sont des hommes comme vous. Et eux encore, vous-même, vous avez le temps de manger, vous avez le temps de vous laver, vous avez le temps de vivre. Mais eux, je parle des hommes en tenue, des policiers, des gendarmes. Ce sont des hommes comme vous. Ils sont fatigués. Déjà en 2 jours de manifestation, ils sont épuisés. Parce qu'ils ont été réquisitionnés. On dit quoi si bonne arrivée. Ils ont été réquisitionnés. On leur a dit de ne pas rentrer chez eux. Donc ils sont en train de travailler. C'est pour cela que je vous ai dit qu'ils ont ajouté les Igéi en tenue noire. Pour que ceux-là soient propulsés en avant et qu'ils puissent mettre un peu en réserve certains policiers. Mais tant qu'on va continuer la marche, tant qu'il faut tapoter, il faut mettre les cœurs, les amis. Tant qu'on va continuer à résister, c'est eux qui seront fatigués et pas nous. Parce que nous, on a des replis stratégiques. Eux, ils n'ont pas de replis. Parce qu'à chaque fois qu'ils rentrent à la caserne, à chaque fois qu'ils retournent dans leur camp, dans leur base, à chaque fois qu'ils retournent dans leur base, ils sont sur pied de guerre. Alerte maximale. C'est-à-dire, même quand ils mangent là, ça devient l'eau dans leur ventre. Parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Même quand ils sont en train de manger, ça devient de l'eau dans leur ventre. Parce qu'ils ne sont pas bien. Vous ne pouvez même pas comprendre le stress. Mettez des cœurs et puis partagez la vidéo. Mettez des cœurs et puis partagez la vidéo. Mettez des cœurs et puis partagez la vidéo. Parce que la vidéo là, ça doit motiver, galvaniser nos parents, ça doit les encourager. Les jeunes qui sortent là, ils ont besoin de nous parce que eux, ils sont au pays. Ils n'ont pas le temps de faire vidéo. Ils n'ont pas le temps de s'ambiancer, de s'encourager. Et ils ne comprennent pas, hein, les autres, ils n'ont pas assez d'internet pour voir ce qui se passe dans les autres villes. Donc c'est nous qui sommes les messagers. C'est nous qui faisons l'alerte, qui donnons l'alerte. Donc si vous ne partagez pas, vous devenez complice du 4e mandat. Donc partagez, oui. Partagez pour que eux ils puissent entendre nos voix. Et puis ça va les galvaniser. Parce qu'ils connaissent Hervé Djedje. Quand ils attendent ma voix, ils sont contents. Je n'ai plus le logo étoile, ça est là. Normalement, ça est là, hein, le logo étoile est là. Odi Kwasi. Le logo étoile est là. Je ne sais pas pourquoi, ou bien ils t'ont bloqué. Non, le logo étoile est là. Hein. Les amis, il faut partager la vidéo, envoyer ça partout. Le roi David, big up à toi. Le roi David qui a disparu. Je ne sais pas pourquoi vous m'abandonnez. Hein? On lance les réunions, on ne vous voit pas les jeux. On est là, le temps là est crucial. J'appelle ici à travers le roi David, j'appelle tous les membres de ma section à rejoindre les réunions. Je vous appelle à rejoindre les réunions. Je vous appelle à être massivement dans les rues quand on appelle. Vous qui êtes en Europe ici. Voilà. Venez aux réunions. Parce qu'on va lancer des appels. On l'a déjà fait. Regardez. L'appel qu'on a lancé avec la lecture de la SGA Anaké. Ça fait plus de 130 000 vues. Et plus même. Là, je n'ai pas encore regardé. Mais les gens ont vu 130 000 et quelques vues. C'est parce que les gens entendent qu'on parle. Les gens entendent que nous, on puisse dire quelque chose. Rosine Bagou, big up à toi. Les gens nous attendent. Les gens attendent parce que nous, notre rôle, c'est de communiquer, de galvaniser et de faire le point de la situation. Et le point de la situation actuellement, chers frères et sœurs, c'est en train de bouger, les lignes bougent. Ceux qui n'étaient pas dans la danse hier sont dans la danse aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas participé hier, aujourd'hui, là, ils se sont réveillés. Ils ont barricadé partout. Et ça me fait plaisir encore pour mes parents de Gagnoua. Mes parents de Gagnoua, Yopo Yue, merci. Continuez. Continuez la mobilisation. N'arrêtez pas. Voici au quartier Maroc. Attendez, je vais vous faire passer rapidement les vidéos. Voilà, je vais vous faire passer ça rapidement. Attendez, je vais vous faire passer ça rapidement. Les choses sont en train de se faire. Où je suis? Voilà, Hervé Djedje. Je partage d'abord le direct là. N'arrêtons pas, partez pas. Voici au quartier Maroc. Attendez. Je partage d'abord.
Voilà, ça c'est partagé. Maintenant, attendez. Voilà. Voilà, ça c'est Yopougon Maroc, c'est gâté. Les élèves sont dehors. C'est pas bon, Yopougon est gâté, Yopougon est gâté. Saint-Père-Marie est gâté. Voilà. Donc les élèves de Yopougon Maroc ont compris le message. Ils ont entendu notre voix. Voilà, on dit à Benoît, Freddy Sey ou Seye. Il dit à Benoît, on parle d'un mort. Je leur ai dit, l'erreur à ne pas commettre, c'est d'abattre quelqu'un dans cette résistance-là. C'est de tirer sur quelqu'un. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Et vous avez commis cette erreur-là. Vous l'avez commise. Il ne faut pas commettre l'erreur de tirer sur quelqu'un. Mais je vous ai dit, la fatigue, ça va les prendre. Ils ont faim. Ils ne mangent pas bien. Ils ne dorment pas bien. Ils sont sur le qui-vive. Parce qu'à la tête, Draman Ouattara met la pression. Il met la pression. Apollo Touré, Apollo Alexandre Touré met la pression. Kouyaté met la pression. Ils sont en train de mettre la pression sur eux. Donc ils ne dorment pas bien, ils ne mangent pas bien. Ils n'ont même pas les coups de fil de leurs parents. Il y en a qui ont bloqué les téléphones. Parce qu'ils pensent qu'ils vont s'appeler entre eux pour se donner des mots d'ordre. Et je salue le message de Johnny Pacheco, qui a été un message qui m'a vraiment touché. Un message digne d'un appel au boycott. Il a dit, et je répète, si les policiers, les gendarmes vont tirer sur des gens dans un quartier, et que vous, quand ils rentrent là, pour certains, ils rentrent chez eux à la maison, vous connaissez chez eux. Rentrez chez eux. Allez-y. Ils ont leur famille là-bas. Quand ils seront en train de tirer à Benoît sur quelqu'un, et qu'ils vont attendre, parce qu'on va les appeler, qu'ils vont attendre que à Bobo, la porte est en train d'être cassée, et que sa famille est en danger, il sera pas tranquille. Il sera plus tranquille. Il sera en train de courir derrière les gens, mais son cœur sera derrière. Qu'est-ce qui se passe? Or, sur le mono, commence à ne plus être serein. Sur le mono, commence à ne plus voir là où il doit partir pour sa mission. C'est que on a des points qu'on est en train de gagner. On a des points qu'on est en train de gagner. Est-ce que vous comprenez? Donc ce message-là, je dis que c'est un message parce que là, on dit au pays des gâtés, c'est la seule personne qui est roi au pays des gâtés, c'est Gâté. Au pays des gâtés, Gâté est roi. Je répète, au pays des gâtés là, Gâté est roi. Donc quand c'est Gâté là, on ne peut plus s'amuser. Oh, vous ne pouvez pas comprendre. Je sens une libération. Je sens une libération en train de venir. Je sens que Draman Ouattara va fuir. Je sens que l'armée de Côte d'Ivoire va prendre ses responsabilités. La gendarmerie va commencer à désobéir. La police va commencer à désobéir et se ranger du côté du peuple. Je vois ça. Qui voit ça avec moi? Je vois ça, les amis. Qui voit ça avec moi? Mettez des cœurs, partagez la vidéo. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, vous savez, je suis l'enfant de Djégué. Papa Djégué. Je suis son enfant, Papa Djégué. Je suis son fils biologique. Et ceux qui ont connu mon papa savent de quoi je suis en train de parler. Quand je vous lance ce message-là, j'ai mis Dieu merci sur Facebook. Ce n'est pas sur TikTok. C'est sur Facebook, donc la vidéo va rester. Prenez cette vidéo, partagez-la partout, dans les groupes, dans les pages, dans les inbox, même dans les inbox. Vous avez des inbox, donc partagez là-bas. Ils vont entendre le message. Je vois un ralliement de l'armée. Je vois un ralliement de la gendarmerie. Je vois un ralliement de la police derrière le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est la chute certaine d'Alassane Draman Ouattara. Ceux qui disaient qu'il y a Dagbashi, vous-même regardez. Ce que je suis en train de dire là. Vous êtes mobilisés, hein. Vous sortez, hein. Mais vous-même, vous connaissez ce qui s'est passé par le passé.
Vous connaissez comment eux, ils réagissaient dans le passé. En dehors de leur milice, en dehors des Black Crocs à qui ils donnent des armes. Mais il y avait des microbes, il y avait des gens qui venaient vous agresser. Vous les voyez? Parce que eux aussi ne veulent plus d'Alassane Dramane Ouattara. Je le dis ici, eux aussi ne veulent plus d'Alassane Dramane Ouattara. Malgré qu'on les cherche pour leur donner l'argent pour faire la sale besogne là, ils ne veulent plus d'Alassane Dramane. Et puis, quand la liberté, hein, l'odeur de la liberté arrive, quand le vent de la libération arrive, tout, c'est-à-dire, on dit que toute la terre fasse silence en face de son créateur. Quand Dieu arrive là, toute la terre fasse silence. Donc, le vent de la libération arrive. Alassane Dramane Ouattara va tomber. Ses jours sont comptés. Je répète, écrivez ça, gardez ça. Les jours d'Alassane Dramane Ouattara sont comptés. Ceux qui pensent que c'est 2 personnes qui marchent, c'est 3 personnes qui ferment les routes, c'est 4 personnes qui font ça, et que ça n'a pas de sens là. Les jours d'Alassane Dramane Ouattara sont comptés. Hervé Guigui a dit. Regardez maintenant. Bientôt nous allons ensemble magnifier la victoire. Nous allons glorifier Dieu pour dire merci pour cette libération totale de la Côte d'Ivoire. Allez-y, partagez la vidéo, partagez la vidéo les amis. On approchait des 400, c'est en train de redescendre. Faites remonter, ils sont en train de signaler. Faites remonter, parce qu'on connaît comment eux ils opèrent. Ils ont des gens sur les réseaux sociaux qui sont là, nuit et jour, pour surveiller nos pages. Moi, c'est toujours les RDR. Ils sont sur mes vidéos parce qu'ils sont sûrs du message que je donne. Ça leur donne froid dans le dos. Ils sont obligés d'écouter mes messages ici. Les amis, allez-y, partagez. Donc, vous avez vu pour Maroc, Yopougon Maroc. On va aller, on va avancer. Attendez, ça, Yopougon Maroc. On s'en va. Ici, là, c'est où? C'est toujours Yopougon Maroc. Yopougon Maroc. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ça, c'est toujours Yopougon Maroc. Voilà. On va partir. Les élèves sont en train de fuir. Yopougon Maroc. On va partir, on va avancer. Ici, voici la caméra voici les blindés qu'ils ont amenés à Bonois. On dit il y a un mort. À Bonois. Il y a les blindés. Il y a les blindés. Ils ont enlevé un renfort, il y a les blindés. Beaucoup de blindés bons. Voilà. Il y a les blindés. Il y a les blindés. Il y a les blindés là. Ils ont venu 3 blindés. Voilà. Ils ont commencé à envahir Bonois. Ils ont commencé à envoyer des blindés à Bonois. Pourquoi on envoie des blindés? C'est que c'est gâté. Voilà, ici. Yopo Yue. Yopo Yue en marche. Yopo Yue. Yopo Yue en marche. Ici, on marche. Partagez, partagez les amis. Les jeunes sont sortis à Yopo Yue. On ne veut pas 4e mandat. J'ai dit, c'est gâté. Voilà. Ils sont en train de démolir ici. Lapidé caméra là. Caméra, la caméra. Regardez en bas. Ils sont des lapidés caméra là. 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 On va descendre ça au Dieu. Ils sont des tout gâtés. Caméra, ils sont des lapidés. Yeah, ils vont tirer pour toi là. Ils vont tirer pour toi. Ils vont pousser. Ils vont pousser, ils vont pousser, ils vont pousser. Ils vont faire tomber caméra là. Ils vont faire tomber caméra là. Bougie. Tchè. Ouais, les mots sont nés. Les mots sont nés. Caméra là, ils vont gâter. Il y a un singe là. Il y a un singe là maintenant. Il y a quelqu'un qui grimpe sur le poteau. Caméra là.
Il a train de grimper pour enlever Caméra là. Caméra là, c'est gâté. Yeah. Ils sont des casser Caméra là. Ouais, ils ont aidé. Ils ont même. Ils sont des bols Caméra là. Il a grimpé. Bois dans la caméra là. Ça envoie les cailloux, les bois. Oh, c'est gâté. Caméra. Voilà. Caméra qui les regarde là. Ils sont en train de démolir ça. Voilà Azaguier. Voilà Azaguier. Azaguier Awa. Non au quatrième mandat. Azaguier Awa. Voilà, nous sommes fatigués. Sincèrement, nous sommes fatigués. 4 mandats, ça ne fait pas. Pas de quatrième mandat. Vous n'avez pas compris ou bien? Pas de quatrième mandat ou bien vous ne comprenez pas. Vous êtes bouché. Vos Youkouis là, c'est bouché. Tout est barré. Quatrième mandat, non. C'est mort. Pas de quatrième mandat. Pas de quatrième mandat. Pas de quatrième mandat. Ça, c'est aujourd'hui mardi. Hein. Azaguier n'était pas dedans hier. Aujourd'hui mardi. Hier, Azaguier n'était pas dedans. Aujourd'hui mardi, Azaguier est dedans. Vous pensez que c'est un jeu? Pas de quatrième mandat. Vous pensez vos Youkouis là, c'est bouché ou bien? Pas de quatrième mandat. Babou a dit, Dramane Ouattara fera pas de quatrième mandat. Et nous sommes actuellement en téléchargement de sa chute. Quand hier je parlais, vous m'avez dit non. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Hier, quand je disais que Dramane Ouattara est parti à chose, il est parti à Daloa. Et pour préparer, au cas où c'est gâté, il va prendre son avion pour partir. Les gens ne savaient pas. Oh, moi, Seigneur, Dieu me parle. Hein. Les gens ne savaient pas que ce que je suis en train de dire là. Regardez. Regardez. Voilà l'avion avec lequel Ouattara est parti à Daloa. Je vous montre l'avion. Pourquoi il l'a choisi? Il n'a pas pris le groupement présidentiel. Et puis il a pris un avion très cher. Un avion qui est équipé de beaucoup de choses. Un avion... Attendez, je vous laisse. De moi. Je suis la seule à connaître ma propre vie. Oh, c'est pas toi, ma fille. Je suis la seule à savoir mon histoire. Ma fille, oh, c'est pas toi. Tiens. Ma fille, c'est pas elle. Attends. Il faut qu'elle sorte de là. C'est pas une affaire là. Il faut qu'elle sorte de là. Ma fille, c'est pas toi. Attends. Voilà. L'avion que Alassane Ouattara a emprunté pour aller à Daloa, c'est un Falcon 8X. Falcon 8X. Pourquoi fallait-il à Alassane Ouattara prendre un Falcon 8X? Et quel est cet avion et à qui appartient-il? Donc, écoutez. Appartient au milliardaire burkinabé Mahamadou Bonkungu, le patron du groupe Ebomaf. Okay. Voilà. Il y avait trois entreprises d'affrètement. Attends, André, vous n'avez pas bien compris, il ramène. L'avion écoutez. Alassane Ouattara a emprunté pour aller à Daloa, c'est un Falcon 8X. Pourquoi fallait-il à Alassane Ouattara prendre un Falcon 8X? Et quel est cet avion et à qui appartient-il? Donc l'avion appartient au milliardaire burkinabé Mahamadou Bonkungu, le patron du groupe Eboma, okay. Voilà, c'est un burkinabé. Il y avait trois entreprises d'affrètement d'avions qui ont soumissionné. Une béninoise, une sénégalaise, qui toutes deux étaient beaucoup moins chères que le groupe Ebomaf, du moins sa filiale. Abonnez-vous, abonnez-vous à ma page. D'affrètement d'avion, le candidat Alassane Ouattara a choisi son ami, son ami, patron d'Ebomaf pour ses déplacements avec un avion qui est l'avion le plus luxueux
le plus luxueux de la flotte d'assaut. C'est incroyable. Enfin, l'avion le plus luxueux. C'est que cet avion coûte tellement cher qu'il est rentabilisé à raison de 2 heures par jour de vol. Et est-ce que vous comprenez même? Pendant qu'il est immobilisé même quand il bouge pas, comme c'est le on cas te taxe. aujourd'hui, le groupe Eboma facture 2 heures par jour de vol au candidat RHDP. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Voici l'intérieur de l'avion. Voici l'intérieur de l'avion. Alassane Draman Ouattara prend l'argent du contribuable. C'est-à-dire, le premier jour de sa campagne, ce sont des milliards qui s'en vont déjà. Premier jour de sa campagne, hein, il a pris avion. Pourquoi il n'a pas pris gourmand présidentiel? Parce que c'est reconnu. Dessus, il y a orange, blanc, vert. C'est Côte d'Ivoire qui est dessus. Donc, s'il prend gourmand présidentiel là, et qu'il veut fuir, on va savoir que gourmand présidentiel a atterri en Guinée. C'est Alassane Draman Ouattara qui était dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne peut pas prendre gourmand présidentiel pour venir à Daloa. Il est obligé de prendre un avion méconnu du public. Parce qu'il a peur que les gens bombardent son avion. Vous n'avez pas compris, hein? Ou bien de répéter ça pour vous. J'ai dit Alpha Blondie. Alassane Draman Ouattara, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, vous les 500 personnes qui êtes là. Mettez les cœurs et puis abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Profitez pour vous abonner. Là, les abonnements, là, ça monte. Donc, continuez. Les amis, mettez les cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Alassane Draman Ouattara a pris l'avion, là. L'intérieur, regardez l'intérieur de l'avion. Il a pris l'avion, là, pour aller à Daloa. Parce que Daloa n'est pas loin de la Guinée. Si il passe par Daloa, il rentre à Man, il passe par Biankouma, il sort à Sipilou, il rentre en Guinée. Donc, Alassane Draman Ouattara, oui, Junior Yakoli, sois salué, big up à toi. Il prend l'avion, là, qui coûte des milliards. C'est-à-dire, avion, là, pendant le meeting d'Alassane Draman Ouattara, ça bouge ou ça bouge pas, 2 heures, tu es facturé. Tu dois payer. Tu bouges, tu bouges. Mais pourquoi prends pas l'avion de Côte d'Ivoire même? Gourmand présidentiel de Côte d'Ivoire même là. Pourquoi il prend pas ça? Et puis il met là assez d'argent dans un avion privé. Les amis, mon écran est devenu sombre. Mon écran s'est noirci. Dites-moi, vous m'entendez, vous me voyez? Vous m'entendez, vous me... Ils sont en train de signaler. On dévoile des choses. Parce que pour une campagne qui est déjà pipée d'avance, toi qui veux faire un 4e mandat obligé, forcé là, tu vas mettre assez d'argent comme ça dans un avion. Est-ce que vous m'entendez? Écrivez en commentaire si je vois. Si je peux. Je ne sais même pas, attendez. Attendez, je regarde mon autre téléphone. Je regarde mon autre téléphone. Où ça est? Un avion privé. Voilà. Est-ce que... Ouais, c'est ça. Mon écran est devenu sombre. Ok, vous m'entendez, vous m'entendez. Mon écran s'est noirci. Vous m'entendez? Ok. Vous m'entendez, hein? Et vous me voyez aussi. Ok, ok, c'est bon. C'est bon. Mais c'est... Là, voilà. Ils sont... Alassane Draman Ouattara a pris l'avion là. Vous avez vu comment ça y est? C'est un jet privé même, si on veut voir. C'est un jet privé, ça n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Donc, gourmand présidentiel, là, c'est un peu grand et tout. Mais jet privé, là, ça n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Et puis, c'est petit. Donc, ça peut faufiler. Ça peut... Il a eu peur parce qu'au temps de Soro Kibafori Diom, là, quand il a envoyé ses rebelles, ses amis, des gars Soro, parce que Soro, pour eux, Soro était en train de trahir Alassane Draman Ouattara. Et puis, ils ont bombardé l'avion de Soro Kibafori Diom à Bouaké, là. Et Ouattara Draman a peur depuis ce jour-là. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas prendre gourmand présidentiel pour descendre à Daloa. Parce que c'est chez les BT, il s'en va. Son cœur n'était pas tranquille. Donc, il prend un avion. Au cas où, l'avion là sera rapide. Au cas où ça ne va pas, il monte dans l'avion là, il va directement en Guinée. Donc, je vous avais dit ça. C'était juste pour venir vous confirmer
que ce que j'ai dit là, c'est ça qui est là. Que ce que je vous ai dit là, c'est ça que le blanc là est en train de dire là. Voilà, donc je ne vous avais pas menti. Je ne vous avais pas menti. Je ne vous avais pas menti. Voilà. Bon, je me vois, hein, je me vois. Je me vois, mais pas bien. Mais sinon, je me vois. Et je vois aussi vos commentaires. Donc, c'est bon. Les amis, il faut qu'à un moment donné, le peuple de Côte d'Ivoire comprenne que les 2 jours, lundi, mardi, et pas du samedi, c'était marche. Mais lundi et puis mardi, là, c'est la désobéissance civile. C'est la désobéissance civile. Que signifie la désobéissance civile? Pourquoi la désobéissance civile? Voici des questions auxquelles nous devons répondre. Pour ceux qui posent des questions ou qui se posent des questions. Pour tous ceux qui ne comprennent pas la nécessité d'arracher la liberté. On a dit à Alassane Dramane Ouattara, on voulait un dialogue politique. Il a refusé. Il s'entête. Parce que Apollo lui a assuré, ou du moins lui a dit que il allait maintenir l'ordre en Côte d'Ivoire. Pour cela, il a reçu des milliards. Kouyaté, le DG de la police, lui a dit qu'il allait maintenir l'ordre en Côte d'Ivoire. On lui a donné des milliards. Lassina, lui-même, il n'a pas trop confiance. Lassina Doumbouya, comment on appelle, celui qui est chef d'état-major, mais surtout Tene Brahima lui a dit qu'il allait maintenir l'ordre dans la gendarmerie. Il allait défendre la nation. Les amis, le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, pour le moment, essaye, c'est-à-dire, il essaye de tenir, ça tangue un peu, mais ça va réellement tanguer. Ne vous inquiétez pas. Le PPACI, à travers Maître Abiba Touré, a fait un autre communiqué. Le communiqué était clair. Maître Abiba Touré a fait un communiqué et le communiqué était clair. Il faut écouter très rapidement. C'est pas trop long. Écoutez simplement. On va écouter. Tient à attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale. Écoutez le communiqué, sur écoutez. La dérive autoritaire et ségrégationniste à laquelle se livre le régime. Est-ce qu'on voit bien? En utilisant des institutions républicaines pour réprimer les libertés fondamentales des Ivoiriens, en particulier celles de l'opposition. Nous dénonçons avec fermeté l'instrumentalisation du Conseil national de sécurité, CNS, dont le fonctionnement actuel constitue une menace grave pour la cohésion nationale. Il convient de rappeler que le CNS a été créé par le décret numéro 2012-786 du 8 août 2012, avec pour mission de coordonner la sécurité intérieure et extérieure, de définir les priorités stratégiques du secteur de la sécurité, d'informer et conseiller le chef de l'État, de prévenir toute menace aux intérêts vitaux de la nation, de veiller à la coordination entre ministères compétents et de superviser le système. Voilà, vous êtes en train de mettre des cœurs. Je vais tourner la caméra juste. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pour couper la lumière là? Voilà, ça. Allez, c'est parti. Aucune de ces missions ne lui confère le droit de piétiner la Constitution, ni de réprimer les manifestations pacifiques organisées par l'opposition. L'article 20 de la Constitution ivoirienne est clair. Les libertés d'association, de réunion et de manifestation sont garanties par la loi. Or, le CNS s'est arrogé le pouvoir de trier entre les bonnes manifestations, celles du pouvoir, qui l'autorisent et encadrent, et les mauvaises, celles de l'opposition, qui l'interdit, réprime ou menace d'interdiction. Cette dérive est d'autant plus inacceptable que rien, absolument rien, ne permet d'affirmer que les manifestations de l'opposition représenteraient une menace à l'ordre public. La marche du 9 août dernier en est la preuve vivante. Des centaines de milliers d'Ivoiriens ont marché dans le calme, dans la dignité, sans aucun incident. En continuant sur cette voie, le CNS
présidé par le candidat chef d'État Alassane Ouattara, dévoie ses missions et met en péril la paix sociale en créant deux catégories de citoyens. Ceux qui ont le droit de s'exprimer et ceux qu'on tente de réduire au silence. C'est inacceptable, c'est dangereux. Et c'est un signal d'alerte pour toute la communauté nationale et internationale. Face à cette situation, et suite à la répression violente de la marche du 11 octobre dernier, les Ivoiriens ont commencé à se mobiliser d'eux-mêmes, à travers des marches spontanées à Gagnoa, Daloa, Bonoua, Alépé et dans bien d'autres localités du pays. Nous saluons leur courage, condamnons la répression et affichons notre soutien total à ces initiatives populaires. Et à cet égard, le Front commun annonce qu'il fera régulièrement le point sur ces mobilisations citoyennes afin de les encourager, les structurer, les rendre visibles et en garantir la cohérence au service d'un seul et même objectif, la restauration de l'état de droit et des libertés fondamentales. Aux forces de l'ordre, nous rappelons avec gravité que l'exécution d'un ordre manifestement illégal ne protège d'aucune responsabilité, ni devant le droit national et encore moins devant le droit international. Nous les encourageons à encadrer les marches pacifiques de l'opposition, comme ce fut le cas le 9 août dernier, où plusieurs centaines de milliers d'Ivoiriens ont marché sans un seul heure. Ces manifestants ne demandent qu'à pouvoir s'exprimer librement, comme les partisans du RHDP. Le droit de manifester ne doit pas être un privilège réservé aux partisans du pouvoir. Tant que cette discrimination persistante perdurera, le peuple ivoirien continuera de marcher. Et nous continuerons de l'accompagner. Le Front commun informera très prochainement l'opinion publique d'une nouvelle grande marche nationale. Voilà. En attendant cette date, le Front commun soutient toutes les marches spontanées, éclatées et pacifiques qui se feront chaque jour jusqu'à ce que la Constitution soit respectée. Marcher n'est pas un crime. Marcher est un droit. Nous continuerons de marcher contre la peur pour nos libertés. Pour le Front commun PPACI, PDC, RDA, Maître Abiba Touré, porte-parole du Front commun PPACI, PDC, RDA. Voilà. Vous avez attendu, hein. Maître Abiba Touré vient là de vous donner la version du Front commun. Le Front commun. Attendez, il y a un mouton, il y a le bloqué, vite fait. Voilà, mouton bloqué. Allez, c'est bon. Les amis, le Front commun, à travers la voix de sa porte-parole, Maître Abiba Touré, a dit que très bientôt, ils vont annoncer une grande marche. C'est-à-dire, ce qui se passe là, c'est la désobéissance déjà. Mais il y a une grande marche qui se prépare. Donc, c'est pas la même chose, hein. Entre marche et puis résister. Et puis, comment on appelle, tout bloquer. C'est pas la même chose. Mais le Front commun soutient et accompagne et va faire le point à chaque fois, hein, qu'il pourra. Le Front commun va faire le point sur la situation. Mais il faut retenir une chose, c'est qu'on ne lâche rien. On ne lâche rien. Écrivez ça en commentaire. On ne lâche rien jusqu'à la chute de Dramane Ouattara. Si vous pouvez ajouter ça aussi, ajoutez. On ne lâche rien jusqu'à la chute de Dramane Ouattara. On ne lâche rien jusqu'à la chute de Dramane Ouattara. Il faut écrire ça. On bloque tout. Hier, c'était mardi, on bloque tout. Et mardi, on a bloqué. Et ça continue. Ce n'est que, il n'est même pas encore midi en Côte d'Ivoire. Là, il est 13h46 ici. Il doit être 11h46. Et le pays bouge. À quelques endroits. Mais c'est déjà bon. Il y a d'autres villes qui vont se mettre. Il y a d'autres villes qui vont s'ajouter à la danse. Parce que quand tu sens que le pouvoir vacille, il ne faut pas laisser. Vous comprenez? Apalo Alassane Touré revenait de Bouaké. Il a été bloqué dans une ville. Ils ont bloqué la route pendant des heures. C'est ça. Un peu, il faut menacer. Un peu, il faut inquiéter. Un peu, il ne faut pas les laisser. Voilà.
Il ne faut pas les laisser, hein. Il ne faut pas les laisser. Donc, comme je disais tout à l'heure, si ils sont en train de tirer sur vous, comme ils sont en train de gazer les gens là, ou gazer les gens là, allez-y chez eux à la maison. Ils ont leur famille. Pour ceux qui n'ont pas pu faire sortir leur famille là, leurs familles sont à la maison. Allez-y les trouver là-bas. Voilà. Allez-y les trouver là-bas. Et demandez-leur des comptes. Demandez-leur des comptes. Voici le message. En bon entendeur, bonjour. On va revenir encore pour faire le point. Parce que on fera le point jusqu'à ce que Dramane Ouattara tombe. Je vous ai dit, nous sommes dans l'ère de la libération de la Côte d'Ivoire. Et ça va se faire. Parce que Dieu merci, les gens n'ont pas peur. Dieu merci, les gens commencent à rejoindre la marche, commencent à rejoindre la désobéissance. C'est une bonne chose. Bravo, merci. Et puis bonne journée à vous. On s'attrape tout à l'heure encore, si possible.